Coucou Perrine. Coucou Anaïs, Écoute, ça comment tu vas? va Ça bien, va? ça va bien. Ravie d'être là avec toi. C'est une journée de live. J'étais en live aussi tout à l'heure et donc voilà, je suis contente d'être. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que tu étais en live juste avant, c'est trop bien. Yes, T'enchaînes les exactement. lives C'est aujourd'hui. une journée à la rencontre de nouvelles personnes et d'échanges. C'est chouette. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire ce petit live avec moi, un petit live de 30 minutes, dans lequel on va parler de guérir son féminin, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pense que tu vas avoir envie de partager des choses aussi avec moi sur la reconnexion au féminin, étant donné que tu m'as aussi accompagnée là-dessus à un moment donné. Et ben voilà, c'était de parler aussi de comment écouter son corps, quels sont les signaux pour commencer un petit peu qui vont nous mener un petit peu à nous interroger sur le fait qu'il y ait des dysfonctionnements, qu'il y ait voilà, les signaux peut-être faibles du corps qui vont nous montrer qu'on n'est peut-être pas aligné ou qu'on n'est pas vraiment connecté à notre féminité. Voilà, moi en tout cas, c'est ces signaux un petit peu de déséquilibre qui m'ont mené à commencer à faire ce travail. Et d'ailleurs, lors de plusieurs retraites que j'ai pu effectuer avec toi, donc c'était Mhm. plutôt cool. Donc, est-ce que tu as quelque chose à nous partager là-dessus, sur toi, ton chemin, que tu as commencé déjà il y a bien plus longtemps que moi, sur ce sujet? Ouais, bah déjà merci de ton invitation. C'est toujours important pour moi de partager sur ça. Et tu vois, ce matin, je me suis réveillée et j'avais mes règles. Et je me souviens toujours qu'il s'est passé tellement d'années où j'avais pas du tout mes règles. Donc pour certaines personnes, c'est un jour où c'est la Ouais. catastrophe, les gens sont saoulés, etc. Et parfois, tu vois, la première chose qui me vient, ça peut être ça, mais en fait après, je me souviens que j'ai tellement dû cheminer pour que, voilà, pour que mon cycle soit présent et revienne en moi. Et ça implique aussi mon énergie de vie, ma créativité en tant que femme, ma connexion à la nature, etc. Et donc oui, moi, mon chemin, en fait, alors si je remonte, il y a quand même, pour beaucoup de gens, je pense que c'est peut-être aussi ça. En tout cas, moi, je pense qu'il y a un possible dérèglement hormonal, peut-être héréditaire dans ma famille. Ma maman était décédée avant que je puisse lui demander, mais je pense Ouais. qu'elle avait un léger dérèglement hormonal aussi. Et il y a bien sûr, tu vois, dans les lignées, des sujets avec la maternité, avec le fait d'être une femme, comme dans, je pense, toutes les lignées, où les femmes, dans les au moins 4-5 générations au-dessus de nous, ont parfois eu de la difficulté à trouver une posture juste et à se sentir en sécurité dans leur corps. Et donc moi, ça s'est présenté d'abord avec le décès de ma maman d'un cancer du sein. Et donc c'est pareil, c'est beaucoup le féminin, etc. Les médecins m'ont dit ah, c'est sûrement héréditaire, faudrait que vous fassiez suivre, etc. Et rapidement, j'ai été amenée vers la piste transgénérationnelle et pas du tout héréditaire. Donc c'est comme ça que j'ai fait un premier travail. Mais ensuite, le vrai sujet sur le, le, les dérèglements hormonaux, le fait de se sentir bien dans mon corps, c'est venu surtout après un burn-out. Donc moi, j'étais avocate d'affaires, donc j'étais dans un Ah oui. milieu comme toi aussi avant, très très yang. Euh, Ouais, très 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 c'est ça. yang et c'est chouette hein, parce que c'est ok d'être très yang mais il y a besoin aussi de temps yin et je me souviens qu'au tout début de mon activité d'avocate le week-end je faisais que dormir et j'allais au yoga presque tous les matins et en gros je survivais comme ça, Ok. je bossais beaucoup la semaine et quand le week-end était off je me reposais, j'allais au yoga, je faisais des trucs chill, je voyais un peu mes amis mais voilà. Et puis, il y a eu des moments où, en Ouais. fait, j'ai eu dû beaucoup plus travailler, 7 jours sur 7, parfois pendant un mois, parfois plus. Et à un moment, j'ai fait un burn-out. Et c'était aussi une période où j'avais vécu une rupture amoureuse difficile et j'avais pris un petit peu de poids. Mhm. Et donc, j'ai arrêté la pilule, j'ai pris un petit peu de poids et je me suis sous-alimentée pour limiter la prise de poids. Et je pense que tout ça, ça a été un cocktail explosif de le choc de la séparation, le choc pour le corps de l'arrêt de pilule, la sous-alimentation pour combler le fait que mon corps, en fait, essayait de se réguler après l'arrêt de pilule, et le burn-out, le niveau de stress qui était vraiment super fort, et le niveau de fatigue, en fait, surtout. Mhm. Et après ça, en effet, mes règles ont disparu pendant presque 4 ans. Donc, de, ouais, de Ah ouais. fin Ok. alors attends, il faut que j'essaye de reconstituer, mais de 2016 à début 2020. Fin 2016 à début 2020. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Je voulais pas prendre de médicaments, en fait, pour les faire revenir. Tu vois, je trouvais ça complètement contre-intuitif. Donc, j'avais décidé d'arrêter la pilule. Et du coup, j'ai d'abord pris la décision
d'essayer des choses alternatives en France, tu vois. Donc, j'ai pratiqué plein de soins énergétiques. J'ai été accompagnée par des grand-mères mexicaines avec des soins des roses. Enfin, plein de choses, tu vois. J'ai essayé plein de choses. Et à ce moment-là, j'ai aussi lu le papillomavirus. Donc, 1 an après que mes règles se soient arrêtées, j'ai eu un diagnostic de papillomavirus très, très agressif. Donc, les médecins voulaient m'opérer tout de suite, dans les 2 semaines. Et là, j'ai eu l'intuition que je pouvais choisir un autre scénario et que j'étais pas obligée de me faire opérer. J'avais vu beaucoup d'amis autour de moi qui s'étaient fait opérer et où il y avait eu des récidives. Donc, en fait, je voyais que la solution de l'opération n'était pas une solution durable, ne solutionnait pas le problème durablement. Et donc, j'ai été accompagnée par une autre gynécologue qui m'a dit qu'elle accompagnait ses patientes avec des supplémentations en vitamines, en compléments alimentaires, et qu'avec une bonne hygiène de vie, le virus pouvait, comme tout virus, en fait, être guéri. Et donc, j'ai mis en place une hygiène de vie nouvelle à ce moment-là, assez drastique. J'ai arrêté l'alcool parce qu'à l'époque, je sortais beaucoup. Voilà, je sortais beaucoup avec mes collègues, avec mes amis. Comme je travaillais moins, je m'étais dit, bah, maintenant que je travaille moins après mon burn-out, je peux en profiter, etc. Donc, j'ai arrêté l'alcool, arrêté tous les sucres. J'avais déjà un petit peu arrêté le gluten et le lait du fait de ma prise de poids. Et je sentais que ça correspondait pas à ce que mon corps avait besoin pour. En fait, après le burn-out, j'ai vécu beaucoup d'inflammation. En fait, c'est ça qui s'est passé. Je pense Ouais. Inflammation du corps et du coup, ça potentiellement. Ça exactement, notamment, je pense. Et puis, il y avait aussi, les gens parlent peu de ça, mais en fait, c'est aussi une dimension, tu vois, émotionnelle et je pense transgénérationnelle. Il y avait des sujets avec le fait de donner vie, le fait d'être en relation amoureuse dans mon arbre généalogique. Et c'était un moment où je constatais l'échec en fait de mes relations amoureuses. J'avais eu une longue relation où je m'étais séparée et puis peut-être 2 plus courtes relations qui étaient très belles mais qui n'avaient pas marché. Et donc je pense que ça a aussi affecté l'utérus parce qu'en fait en médecine chinoise, en médecine énergétique, on sait qu'il y a un lien direct en fait entre le cœur et l'utérus. Et donc si on a beaucoup de tristesse dans le cœur, elle peut venir se déposer dans l'utérus de par ce canal énergétique et entraîner des dérèglements. Et vice-versa, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est le côté décodage émotionnel, c'est de se dire pourquoi j'ai une baisse justement d'immunité, pourquoi ça va venir se fixer à cet endroit de mon corps. Est-ce qu'il y a un message justement, est-ce qu'il y a quelque chose finalement que je dois rééquilibrer. L'utérus, c'est la matrice, donc c'est vraiment en lien avec notre féminité. Et effectivement, je pense que c'est un signal en fait, comme quoi effectivement il y a un déséquilibre, peut-être qu'on est trop yang, peut-être que c'est l'ouverture du cœur qui manque. Il y a quelque chose peut-être à travailler sur le plan émotionnel, quoi. C'est ça, moi, qui m'a aussi ouais, beaucoup complètement. interpellée. Merci de partager ça parce que voilà, au-delà de ce que certains médecins peuvent préconiser, moi, il y a un autre gynécologue que j'ai vu quand on a constaté le fait que j'étais totalement guérie, qui m'a dit que les personnes qui étaient fumeuses guérissaient moins bien, d'après ce que lui avait vu en fait chez ses patientes de ce virus. Donc au-delà de l'hygiène de vie qui nécessite, moi par exemple j'ai fait quelques cures de jus, mais des trucs doux, tu vois, plusieurs jus par jour pendant 2-3 jours. J'ai jamais fait des détox, tu vois, juste à l'eau, etc. Ouais, voilà, je faisais des choses quand même, voilà, tranquille quoi, de pas aller trop loin. J'étais accompagnée par une thérapeute ayurvédique, puis une thérapeute chinoise, tu vois, mais pas de trucs violents, juste de la douceur, me reconnecter à mon féminin. À ce moment-là, je me suis aussi intéressée à ça, en fait, tu vois, intéressée à la gynécologie ancestrale, intéressée à mon cycle, à l'écoute de mon cycle. Tu vois, là, par exemple, comme ce matin, j'ai eu mes règles, j'avais des trucs prévus ce matin, mais en fait, je suis quand même surtout restée dans mon lit pendant un certain temps. Je me suis pas forcée à faire des choses, etc. Comment je peux être plus à l'écoute de mon corps dans ces cas-là? Et déculpabiliser le fait de se reposer, en fait, parce que moi, en fait, dans ce milieu professionnel où on travaille énormément, et pour un peu qu'on avait, tu vois, une vie sociale très chargée, potentiellement, tu te reposais jamais, en fait. Donc, il y a aussi toute ma posture de femme et d'être humain presque qui a changé par rapport à la société, de me dire, OK, j'ai le droit de rien faire, j'ai le droit de passer des week-ends à rien faire, à voir personne. Si ça fait sens pour moi, j'ai le droit de dire non. Donc, il y a beaucoup ça qui s'est joué. Et pour moi, en tout cas, je pense que le papillomavirus, c'était aussi les verrues en décodage biologique ou dans certaines médecines énergétiques, c'est le lien avec la colère. Et donc, moi, je pense qu'il y avait une colère envers les hommes, notamment, tu vois. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qui se jouait, je crois, envers les hommes de ma lignée, envers les hommes autour de moi.
Voilà, à méditer si ça parle à certaines personnes, mais parfois la verrue, ça peut parler d'une forme de colère non exprimée. Et donc je crois que pour moi, il y avait ça, il y avait peut-être des choses qui avaient été non dites, tu vois, dans mes relations amoureuses notamment, ou non dites dans ma famille, et qui s'imprégnaient là en fait, et qui était un message pour dire coucou, on a besoin que tu te reconnectes à ça. Et le papillomavirus, ça a été vraiment le truc qui m'a obligée à aller voir ce qu'il y avait dans mon utérus. Parce qu'avant, l'absence de règles, c'est comme si, je sais pas, j'essayais de comprendre, mais j'allais pas vraiment au fond des choses, tu vois. Alors que le papillomavirus, comme les médecins étaient quand même inquiets, ils m'ont, je pense, imprégné ça et je me suis dit, ah ok, là, ça peut quand même être grave. Donc, je me suis vraiment impliquée en fait dans mon auto-guérison. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que, je sais pas toi si c'est ce que tu dis aux gens, mais que c'est peut-être pas pour tout le monde le parcours d'auto-guérison. Il y a pour certaines personnes pour qui c'est juste de se faire opérer, etc. Moi, c'est ce que je sentais qui était juste pour moi à l'époque et personne n'a pris cette responsabilité pour moi de choisir, tu vois. Tu avais besoin d'être proactive en fait et de mettre en place un nouveau paradigme en fait, et changer un petit peu ton prisme et ta manière de voir les choses. Donc justement, c'est là où je voulais un petit peu développer. Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as pratiqué du yoga? Moi, je t'ai connue en retraite grâce au cours de yoga. Tu t'es reconnecté avec différents soins, peut-être le rebozo, je pense aussi. Les huiles essentielles, l'aromathérapie. Il y a eu beaucoup on va dire, de techniques naturopathiques et d'hygiène de vie, d'hygiène vitale qui t'ont permis de faire En ce fait, travail. je crois que j'avais tenu un carnet où j'avais listé tout ce que j'avais mis en place parce que je m'étais dit s'il y a beaucoup de femmes comme moi qui vivent une aménorrhée hypothalamique, donc pour les personnes qui ont une absence de règles ou un papillomavirus, en fait, moi, j'avais été assez choquée sur le fait que j'ai quasiment, à l'époque, rien trouvé sur Internet, en fait. Quasiment rien. J'avais trouvé une femme qui avait auto-guéri son papillomavirus et une autre femme qui parlait occasionnellement d'aménorrhée hypothalamique. Et je pense que moi, c'est ce que j'avais. Et donc, voilà. Et les thérapeutes qui m'accompagnaient mettaient même pas forcément le mot sur ça. Mais en gros, je pense que ce qui s'est passé, c'est peut-être une série de chocs traumatiques, donc le décès de ma mère, et puis la rupture avec cette personne, et qui m'ont amené à un burn-out, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'avais plus d'énergie vitale dans le corps. J'avais plus d'énergie vitale dans le corps, j'étais trop fatiguée. Donc, mon corps, je me suis sous-alimentée. Ça a mis mon corps dans un état de survie. Et il s'est dit, bah ok, bah quand on est en survie, c'est pas prioritaire d'avoir des enfants. Donc, en fait, j'arrête d'avoir des règles. Et ensuite, mon énergie vitale a continué d'être assez basse. Et c'est ça qui a fait, je pense, que le papillomavirus s'est installé, tu vois. Au-delà de la émotionnel. Il s'est fixé. Ouais, c'est-à-dire que mon corps n'avait pas assez d'énergie vitale pour combattre le virus, plus l'aspect émotionnel, je gérais. Je pense que j'ai quelqu'un qui peut avoir des émotions assez intenses et jusqu'à il y a peu de temps, je culpabilisais de les exprimer et de les ressentir déjà juste avec moi-même, encore plus de les exprimer aux autres. Donc voilà, je pense que c'était une forme de chaudron, tu vois, et mon corps m'invitait à venir regarder. Le code minute, en fait, il s'est dit, allez, bim, il faut que je sorte ce symptôme à cet endroit-là du corps pour lui transmettre finalement un message et tu puisses te réaligner sur ce plan, commencer justement par l'utérus. Et ensuite, je pense que c'est une transformation plus grande qui a découlé de tout ça parce qu'après, tu as changé aussi d'activité, tu as arrêté ta pratique d'avocate d'affaires à Paris et puis tu es partie dans l'entrepreneuriat. Ouais, depuis 3 ans, je pense, 3-4 ans déjà. En fait, le papillomavirus, je crois, il est arrivé juste après que j'ai constaté que j'avais plus aucune envie d'aller au travail. Et c'était hyper étonnant pour moi parce que j'aimais mon métier. J'ai toujours, même je crois, le premier jour où je suis allée à l'école, ma mère me disait que j'étais trop contente d'aller à l'école. J'avais toujours eu une envie d'apprendre, de faire des choses, de contribuer. Et ça m'avait beaucoup étonnée, en fait. Ce matin-là, je crois que je suis presque capable de dire quel jour c'était, tu vois, de me lever et de me dire, oh, mais genre, zéro envie de sortir de chez moi, tu vois, et d'y aller. Et je pense que ça montrait que j'avais plus de feu de vie, tu vois. Et les règles et l'utérus, c'est quand même voilà, comme tu disais, c'est la matrice, c'est le centre dans notre corps énergétique de l'énergie de feu, de l'énergie de vie. Et donc, ça a été pour moi tout un cheminement. C'était aussi au moment de mes 30 ans. Et c'est souvent un moment où, au plan astrologique, il y a un gros changement. On nous invite à revoir beaucoup de fondations, en fait. Les gens parlent de crise de la trentaine, mais c'est plutôt un cycle astrologique qui se termine. Et donc, moi, ça a été une façon pour la vie de me montrer que je pouvais pas continuer comme ça. Et moi, je me disais que, cette maladie, en fait, elle m'invitait à me demander s'il me restait 4 ou 5 ans, qu'est-ce que j'avais envie de vivre. Et la réponse, c'était pas du tout de rester en cabinet. Donc après, j'ai pris le temps. T'étais
sur Paris, hein, Alors, c'est ça, si je me trompe pas, à ce Anaïs, hein, moment-là, tu vivais sur Paris. j'avais déménagé sur Ouais. Lyon pour ralentir un peu l'activité parce qu'à Paris, c'était Ah trop ouais. intense. J'ai fait mon burn-out là-bas, etc. Et donc, j'ai eu l'envie de m'éloigner, prendre des distances. Et ça a été l'occasion pour moi de pouvoir être encore avocate, mais de prendre plus de temps pour me poser des questions, me faire accompagner. Peut-être pour les gens, en fait, moi, je crois que ce qui m'a le plus aidé pour mon papillomavirus, c'est de faire une thérapie vraiment avec quelqu'un de super compétent, qui m'a beaucoup aidé en termes de libération émotionnelle. Et je pense que ça a joué dans beaucoup de choses, tu vois, où en fait, j'ai fait un énorme travail de repositionnement par rapport aux autres, par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Et en fait, j'ai intégré l'amour de soi. Et je crois que l'utérus, c'est aussi ça, tu vois, c'est une matrice d'amour. Et si on ne s'aime pas soi, c'est compliqué en fait dans la vie quand on ne s'aime pas soi. Et aujourd'hui, j'ai des femmes qui me contactent, qui me disent ça, qui me disent qu'elles commencent tout juste à envisager de se faire passer en priorité dans leur vie. Et moi, en fait, je pense que j'étais vraiment dans un schéma de people pleaser. En fait, c'était difficile pour moi de dire non aux gens. Je pensais toujours aux autres d'abord. Et enfin, comment dire, c'est pas que C'était dans le schéma de ouais, faire plaisir, la bonne exactement, élève, bien faire exactement. les choses. Et s'il reste un peu de temps, voilà, tu penses un peu à toi et tu pratiques ou enfin tu fais. Moi, c'était un peu ça, hein. Moi, je faisais vraiment beaucoup plaisir aux autres. J'essayais vraiment de m'engager dans tout ce que je faisais. Et je le faisais bien. Et puis, s'il me restait un petit peu de temps, bah, j'allais pratiquer un peu de yoga ou prendre du temps pour moi. Maintenant, j'ai retourné un petit peu le prisme et je me suis dit, en priorité, c'est moi. Et si moi, je vais pas bien, finalement, tout le reste ensuite va mal tourner. Donc, de me recentrer Exactement. sur moi-même, quoi. Mais c'est pas évident. Je suis complètement d'accord avec toi parce qu'on nous apprend Non, pas ça en fait à l'école de se faire passer en on premier, nous apprend tu pas vois. ça. Souvent, on a pu grandir avec des parents qui nous ont pas forcément appris ça, même s'ils ont fait de leur mieux, tu vois. Et ça a aucun intérêt pour le monde professionnel corporate de nous apprendre ça. Donc, Ouais, donc c'est vrai. voilà. Donc, mais je pense que peut-être un juste milieu pourrait être créé, tu vois. Ouais. Mais en effet, c'est un vrai challenge de se servir soi d'abord. Et comme toi, en fait, je me souviens, en fait, ça a complètement changé ma dynamique. C'est-à-dire que du coup, le matin, mais dès mon burn-out, en fait, je me dis dès mon burn-out, je m'étais fait la promesse de méditer tous les matins au moins 10 minutes, no matter what, même si j'avais une journée de 14 heures après. Donc ça a commencé comme ça. Et puis ensuite, je prenais plus de temps le matin, je pratiquais le yoga. Parfois, j'allais à un cours de yoga le matin avant d'aller au cabinet. Les huiles essentielles aussi, comme tu disais, ça m'a beaucoup aidé parce qu'en fait, elles ont aussi une médecine émotionnelle, énergétique. C'est encore assez peu connu, mais chaque plante va apporter une vibration de guérison du cœur, de l'utérus, etc. Et ouais, ça a été des choix. En fait, Tu utilises laquelle justement, juste pour faire une petite parenthèse, à ton huile entre guillemets. l'époque, moi, ce que j'ai utilisé, et tu vois, maintenant, quand je le conscientise, je me dis ça fait sens. Et elles sont presque toujours là. J'utilise beaucoup celles pour la tristesse et la colère. Parce que, en fait, j'étais quand même quelqu'un en deuil j'avais pas fini le deuil du décès de ma maman, j'avais pas fini le deuil de mes relations amoureuses, et j'avais beaucoup de colère, tu vois. Je pense envers les gens, envers le monde, envers que les choses ne fonctionnent pas comme je voulais, ou tu vois. Donc j'ai beaucoup utilisé ces deux-là, mais j'ai aussi utilisé à ce moment-là Whisper pour la guérison de l'énergie du féminin dans la lignée. Euh, et il y en a d'autres en fait qu'on peut conseiller. Tu vois, Jasmin qui est très conseillé aussi pour tout ce qui est matrice utérine, Tu m'en avais encens parlé. parce que c'est l'énergie d'auto-guérison. Mais moi, en tout cas, j'ai utilisé pendant plusieurs mois Console et Forgive, donc pour la tristesse et la colère. Console. Mais parce que je pense que c'était vraiment. Enfin voilà, en médecine chinoise, pour eux, c'est évident en fait. Hein, ça fait 5000 ans qu'ils disent que les maladies, ça vient d'une émotion qu'on a bloquée, tu vois. Et donc, pour moi, Exactement. c'était vraiment ce qui jouait. J'ai beaucoup pleuré. Enfin, cette période-là, j'ai été beaucoup, beaucoup en colère. Voilà. Ok, ouais, donc le support de l'aromathérapie et le changement un petit peu de prise de paradigme pour Ouais, te remettre au centre, en fait. C'est ça qui était la base de ta reconnexion au féminin. Et puis ensuite tu as travaillé avec différentes techniques, le Kundalini Yoga, que je connais un petit peu grâce aux retraites, la danse intuitive aussi. Je pense que ça doit être une belle... Enfin, pour avoir un peu participé aussi lors de tes retraites la danse intuitive, c'était hyper salvateur parce qu'on se reconnecte et puis on laisse partir un petit peu toutes les émotions. Et effectivement, de se reconnecter à tout ça, ça permet aussi justement d'aller sur le plan des émotions et pas se concentrer que sur le symptôme en fait, de guérir exactement. mais En profondément en fait, fait. si ça arrive à des personnes, tu vois, qui écoutent ce live ou même en replay d'être confrontées à une maladie
ou à ce papillomavirus, bon, bah, déjà vous faire accompagner, peut-être par Perrine ou par des personnes qui sont professionnelles, et engager un travail aussi, voilà, émotionnel en fait, et un travail de reconnexion au corps. Et moi, en fait, c'était vraiment nécessaire d'être dans les deux parce que bah, mon système nerveux était affaibli du fait de mon burn-out. Donc, le Kundalini Yoga, c'est un super outil pour renforcer son système nerveux, vraiment durablement. Ça me donnait beaucoup d'énergie, ça régulait mon système hormonal parce que c'est les deux principaux effets du Kundalini Yoga, c'est réguler le système hormonal, renforcer le système nerveux. Donc, en fait, après un cours, je me sentais super bien. Et comme j'avais ce dérèglement hormonal qui affectait aussi ma thyroïde, j'étais déjà fatiguée, je pouvais avoir des idées un peu noires, etc. Comme j'étais faible en énergie vitale, une thyroïde qui dysfonctionne, qui avait un impact sur le fait que j'avais plus mes règles. Donc le Kundalini Yoga m'aidait beaucoup en fait à recréer un circuit hormonal qui fonctionnait mieux dans mon corps, avec le chant, avec le mouvement en fait. Et la danse, ben c'est comme si j'allais voir le yang en fait avec le Kundalini Yoga, et la danse c'était une façon de me reconnecter au yin, tu vois, d'être juste dans le corps, d'avoir du mouvement fluide, sans rigidité, d'être à l'écoute de mes émotions. Et pour ça, c'est vraiment super précieux, la danse-thérapie, la danse des 5 rythmes, etc. Après, je suis toujours quelqu'un j'ai pratiqué 20 ans de danse plus jeune, mais c'était quelque chose que j'avais abandonné en fait avec ma vie professionnelle, tu vois. Et C'est ça. Ouais, on laisse tomber souvent des choses qui viennent du cœur à cause de nos emplois du temps hyper chargés, et de se reconnecter justement à ça, à cette simplicité, à nos passions, au fait qu'on fasse des choses qui nous fassent vibrer. Ça permet aussi de favoriser, je pense, le fait de se réaligner, de guérir tout simplement, parce on se reconnecte à soi. Et je pense que c'est hyper important. Donc ouais, la danse, on l'avait travaillé justement, et je rebondis là-dessus c'est toi qui me l'as appris d'ailleurs, les 4 archétypes lors d'une danse intuitive que je connaissais pas, la jeune fille, la femme sauvage, la mère, la grand-mère, donc la femme sage. On avait travaillé ça au cours d'une danse, de reconnecter aussi à toutes ces facettes qui sont aussi imbriquées dans notre cycle. Ça, j'ai trouvé hyper beau en fait comme image, et aussi comme point de repère en fait pour nous les femmes. Pour nous oui, dire c'est une approche qui a été introduite par Miranda Gray, qui a créé les womb blessings, donc c'est des cercles à travers le monde où on reçoit une bénédiction de l'utérus. D'autres personnes proposent ces archétypes de façon un peu différente. Et pour moi, en fait, les danser, c'est vraiment important parce qu'on les intègre. Tu vois, ça reste pas que mental. En fait, moi, plein de fois, on m'a enseigné ces archétypes, etc., mais ça restait dans ma tête. Alors qu'en fait, chaque moment du cycle, il se passe quelque chose il y a une énergie différente en fait chez la femme, peut-être différente même chez chaque femme, tu vois. Mais moi, en tout cas, voilà, je sens que quand j'ai mes règles, je suis plus dans un besoin d'introspection, de repos, et peut-être que pour d'autres personnes, c'est différent. Elles ont besoin d'être dans l'action, etc. Mais ça permet de mettre des mots sur des choses où on comprend pas toujours, en fait. Moi, je sais que parfois, je comprends pas toujours, tu vois, les changements d'humeur liés au cycle, etc. Alors que quand on vient se connecter à l'archétype, ça fait beaucoup plus sens de dire, OK, là, je suis dans l'énergie de la jeune fille parce que c'est le début de mon cycle, etc. Et donc, c'est important d'intégrer ça. En tout exactement. cas, ça permet comme de mieux pouvoir se comprendre et de comprendre le corps. Et en tout cas, tu vois, en te parlant, ce qui me vient, c'est que toutes ces pratiques, au-delà tu vois, je pense que c'est l'approche de la naturopathie. C'est-à-dire que la naturopathie, les gens réduisent ça à la nourriture, parfois l'alimentation. C'est vrai, En fait, c'est la vrai, naturopathie, exactement. c'est comment bien se nourrir, et ces pratiques-là, c'est des façons de trouver un espace pour se nourrir énergétiquement, émotionnellement, en fait. Et c'est un vrai challenge dans nos Aussi, sociétés tout de à faire fait. de l'espace pour se nourrir soi d'abord, en allant faire une balade. Ça peut être en appelant quelqu'un, tu vois, qui nous fait du bien, ou en faisant de la danse, du yoga, acheter un bouquet de fleurs, mais se nourrir soi d'abord, sinon, en fait, on devient vide. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé, tu vois, avec mon burn-out, avec cette tendance à être là pour l'autre avant soi. Bah, c'est qu'à un moment, j'ai vidé mon bol, en fait. Il n'y avait plus rien, quoi. Il n'y avait plus d'énergie à l'intérieur, en moi et pour moi. Euh, donc, se nourrir soi Mm. d'abord, mais au-delà de l'alimentation, tu vois, avec l'alimentation, mais aussi au plan énergétique, en fait. Qu'est-ce que je fais pour moi? C'est ça, se remettre au centre, et surtout se voir d'une manière holistique, c'est-à-dire effectivement, c'est pas que la nourriture, c'est aussi les relations qu'on va avoir, notre entourage, l'environnement dans lequel on va évoluer. Si on est quelqu'un qui aime vivre près de l'eau ou en pleine montagne, en pleine nature, où il y a des personnes qui sont aussi très stimulées en ville, hein, je pense que c'est ok aussi.
Mais c'est un tout en fait. Et je pense que quand on est et c'est impermanent aussi parce que je pense que quand on se dit bah tiens je vais changer, je pense que ce serait juste pour moi pendant cette période de vivre à cet endroit ou de m'alimenter de cette avec ce type d'alimentation ou pratiquer un petit peu plus le yoga ou autre. Tout ça c'est impermanent, ça évolue et nos besoins en fait c'est pas figé. C'est ça aussi qui est intéressant de mettre en avant, c'est que ça bouge tout le temps en fait. Après, c'est surtout l'écoute du corps, l'écoute de soi, l'écoute des signes faibles du corps, et de ne pas essayer de compenser pour repartir un tout petit peu sur l'alimentation. Mais lorsqu'on est crevé, ben, on va peut-être compenser par plus de sucre, tu le disais tout à l'heure, ou par de la caféine, tout ce que le monde moderne connaît un petit peu. Et on compense. Et puis finalement, après, petit à petit, bah, notre énergie se baisse, le bocal se vide. Peut-être qu'on va trop travailler justement pour compenser un manque d'autre chose et de mettre tous ces curseurs à l'équilibre. Hein, c'est un travail, je pense, de chaque jour et peut-être que ces 10 minutes de méditation ou d'introspection chaque jour, ça peut permettre de se dire, bah, ok, est-ce qu'aujourd'hui, je sens que il y a peut-être un curseur qui est dans le rouge en fait. Peut-être qu'au niveau de mon sommeil, je suis pas, c'est pas dingue en ce moment. Il faut que je réactive un petit peu ça. Enfin, il faut que je retravaille un petit peu le sommeil. Parce qu'après, c'est super bien fait. Il y a plein de choses qui nous permettent de compenser en fait dans notre quotidien et après qui nous mènent vers un déséquilibre quoi. Donc moi, c'est vrai que je retiendrai que c'est comme tu le disais, c'est l'écoute des signaux de son corps, l'écoute de nos émotions. Et malheureusement, parfois, le système fait qu'on a tendance un petit peu à un peu étouffer tout ça. On étouffe nos émotions, on étouffe un peu, pour les femmes, notre cycle, on étouffe, on a tendance un petit peu à beaucoup réprimer pour avoir une sorte de carapace et rester forte en fait. Et moi aussi, c'était un petit peu mon cas. Je me m'étais mis un peu une carapace, une sorte de masque pour dire bah non, je ne montre pas ma vulnérabilité. Il faut montrer qu'on est fort, alors que pas du tout. Hein. Finalement, la vulnérabilité, c'est une force. Le fait d'être transparente, authentique, intègre, c'est aussi, ça permet d'être bien dans ses baskets en Exactement. fait, Après, tu tout vois, j'ai simplement. beaucoup de compassion pour la personne, moi, que j'étais à l'époque, parce qu'en fait, je savais pas, tu vois. Je savais pas ce que c'était un burn-out, Mm. je comprenais pas les signaux de mon corps, j'avais pas cette éducation, en fait. Et pour les gens qui nous écoutent, et puis j'étais dans un milieu professionnel où, en fait, être vulnérable, ça pouvait... euh, Enfin, c'est pas que ça pouvait être dangereux, mais tu vois, je pouvais être jugée, discréditée. En tout cas, c'est l'histoire que je me racontais, tu vois. Donc, Ouais. on me demandait ouvertement d'être super poker face, tu vois, d'être hyper lisse. Donc Ouais. voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Mais ce qui a changé, c'est d'apprendre en fait, d'apprendre comment fonctionne mon corps, de créer des espaces à l'écoute de mon corps avec le yoga, avec la danse, peu importe en fait la pratique que vous faites. Euh, mais d'être guidée dans ça, de me former, tu vois. J'ai fait une formation de gynécologie ancestrale pour moi, en fait, tu vois, pour me dire, OK, mais en fait, je veux comprendre. Je veux comprendre des techniques de gynécologie anciennes qui viennent des sagesses lointaines et je veux comprendre ce qui s'est passé dans mon corps et comment fonctionne mon corps. Et donc, voilà, pour les gens vraiment, moi, parfois, tu vois, je me dis, c'est long, mais parfois, je me dis, en fait, peut-être que je vais faire des études de naturopathie parce que je connais plein de trucs, mais il y a encore tellement à apprendre, tu vois. Et c'est tellement important en fait, tu vois. Mm. Et donc, bah voilà, moi, je fais des checks, je me fais accompagner souvent. Par exemple, aujourd'hui, je vais voir un médecin tibétain que j'adore et qui me check tout. Il me dit, ah mais là, Anaïs, tu ne bois pas assez en ce moment. Et là, tu ne fais pas la marche que je t'ai dit Ouais. de faire 2 fois par jour. Et donc voilà, il me check, il est hyper rigoureux avec moi. Il me dit, tu sais, je fais mon travail, j'ai besoin que tu fasses ton travail avec moi. Et donc voilà, moi je me fais vraiment accompagner par des thérapeutes holistiques maintenant pour faire super attention parce que j'ai vraiment compris que c'est avec une approche préventive en fait que je peux éviter en fait Ouais. ces signaux du corps qui ont été trop loin pour moi, tu vois, des moments qui ont en même temps été des cadeaux. Hein. Donc, mais maintenant je sais que je peux agir autrement. Donc c'est tout un travail de reconnexion au corps, surtout quand on a voilà vécu des traumatismes, on est dissocié, on n'est pas du tout dans son corps. Moi, il y a certaines personnes qui m'appellent et qui me disent en fait j'ai l'impression de pas avoir vécu ma vie pendant super longtemps. Et ça, c'est juste des symptômes dissociatifs de traumatisme qu'on a vécu souvent enfant. Et donc c'est OK, en fait, d'être comme ça, mais juste ne restez pas seul, faites-vous accompagner pour que petit à petit, le système nerveux, la présence au corps revienne et que vous recréez une sécurité avec le fait d'être dans votre corps, en fait. Et je crois que pour moi, c'est ça Mm. qui s'est passé, en fait. Je pense qu'il y a eu des chocs très forts au moment du décès de ma mère, au moment peut-être de plusieurs relations amoureuses, etc. Et je me suis sentie pas en sécurité de ressentir la douleur dans mon corps. Et donc, il y a eu un moment
où j'ai voulu fuir, tu vois, et le burn-out, à un moment, m'a dit, tu ne peux pas fuir trop longtemps. Et donc voilà, après, ça a été chemin de fer. Tu fuyais dans le travail, du coup, tu fuyais tu fuyais dans le travail, le fait de prendre une Ouais. grosse charge de travail, ouais, tu fuyais là-dedans. Et je rebondis là-dessus, justement, je connaissais pas ce terme, la dissociation, justement. Le fait finalement que tu vis une autre vie pour compenser un traumatisme, une sorte de contre-attaque un petit peu à un trauma que tu aurais eu. Et pour, entre guillemets, l'accepter, tu prends le pli de dire, voilà, je vais aller sur cette voie. Mais le terme, ouais, Oui, en dissociatif fait, est hyper intéressant. c'est Ouais. l'approche traumatique et en fait c'est même énergétique ce qui se passe en fait quand une personne vit. Moi par exemple, je me souviens l'annonce en fait je crois que c'était une médecin ou une infirmière qui nous a annoncé qu'il restait que quelques heures pour ma maman alors que 2 jours avant on m'avait dit qu'elle rentrerait à la maison dans 3 jours, tu vois. J'ai pas compris ce qui s'était passé en 48 heures et c'était une bombe en fait pour moi, tu vois, dans mon corps. Mais j'ai vraiment eu l'impression qu'on me déposait une bombe et que ça explosait dans mon corps. Et à ce moment-là, je pense que ce qui s'est passé, c'est une protection du corps. C'est comme ça que le corps fonctionne, en tout cas aujourd'hui, là, en 2023. Je ne sais pas si dans 200 ans, ça fonctionnera comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, je pense que la plupart des êtres humains, ça fonctionne comme ça. C'est que c'est tellement violent d'être dans le corps, de ressentir la douleur, de ressentir les émotions, que le corps énergétique se retire un petit peu. Et du coup, c'est comme si mon corps physique avait été là, mais mon corps énergétique avait été là. Et que si j'avais pas été accompagnée par des techniques de thérapie, des techniques somatiques, pour revenir, tu vois. Entre-temps, j'avais fait de la thérapie par la parole, mais je pense que j'étais encore un peu dissociée. Et c'est quand vraiment je me suis mis à pratiquer beaucoup plus le yoga, la danse, de vraiment être beaucoup plus dans mon corps que c'est revenu et que je suis revenue à un état normal avant le traumatisme, tu vois. Et Tu ouais, t'es réancré en fait. Tu t'es réancré vraiment dans ton corps pour pas entre guillemets que le trauma ouais. t'emmène trop loin dans la dissociation, c'est Mais ça. ça a pu se faire que Ouais. parce que je me suis sentie en sécurité de ressentir les émotions, tu vois. Avant, c'était comme figé, en fait, et du coup, Mm. j'étais toujours dissociée parce que si mon corps énergétique revenait dans mon corps, ça voulait dire ressentir les émotions et c'était trop inconfortable. Donc, pour ça, pour moi, il y a vraiment besoin de pratiquer des choses dans le corps et de se faire accompagner et de renforcer le système nerveux parce que c'est le système nerveux qui est le gardien de la charge traumatique. Et donc, les personnes qui ont des crises Mm. d'angoisse, qui ont des TOC, qui ont des phobies, c'est ça qui peut se traduire. Mais souvent, il y a encore peu de statistiques là-dessus, mais la plupart des burn-out, aujourd'hui, on trouve la racine dans une séparation relationnelle en amont. Voilà, pour te dire que Ok. J'ai pas creusé sur le burn-out, peut-être, bah, mais tu vois, à effectivement, ok. creuser, mais en tout cas, moi, je constate que c'est ce qui s'est passé pour moi, et je crois que j'ai lu une statistique qui était plus qu'une majorité des gens, en fait, qui vivent un burn-out ont vécu une relation, une séparation ou un deuil dans les 12 mois qui ont précédé. Mm. Ok. Donc c'est une manifestation, enfin entre guillemets, c'est une prédisposition à tendre plus vers ce type de Parce problématique au niveau du système qu'en fait, tu nerveux, as quoi, le déjà burn. beaucoup ton système nerveux qui est super Ok. activé par le Tel traumatisme de la contexte. séparation ou du deuil, mais ton Mm. psychisme, il est pas assez, enfin, il se réfugie dans le travail et c'est ok, c'est une protection, mais si t'es pas vigilant, Mm. tu épuises le peu d'énergie vitale que tu as, quoi. Du coup, t'arrives- t'arrives- C'est ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui fuient dans le travail. Si ça peut être une fuite, le travail, même si on dit tripalium, travailler en latin, là, ça peut être une fuite pour éviter de penser parce que la cognition, notre cerveau, il est vraiment focalisé sur la tâche. Et dès qu'on rentre chez soi le soir, finalement, on se dit bah ouais merde, je me retrouve face à moi-même ou face à ma situation. Et alors quand on est vraiment concentré sur une tâche, on est beaucoup stimulé par les autres, dans le groupe. Donc effectivement c'est une belle fuite Ouais, le complètement. travail. Et pareil, tu vois, c'est ok, mais maintenant que peut-être les personnes ont entendu ce live, tu vois, vous pouvez décider de vous faire accompagner et de choisir des gens qui vous accompagnent sur ça, avec, si possible, des personnes qui sont thérapeutes psychocorporels, donc des personnes qui intègrent le corps et l'esprit, ou que vous décidiez aussi d'être accompagné par enfin, ou de faire des pratiques dans le corps, en fait. Euh, C'est ça, revenir au corps. et vraiment de Ouais. faire accompagner. Parce que des fois c'est vrai que par la parole on essaie de creuser, d'aller dans le passé, d'essayer de comprendre. Mais c'est un peu le nevermore, le passé, il se passe plus rien, c'est passé effectivement.
Alors que c'est vrai que se reconnecter au corps à l'instant T et faire le travail à partir de maintenant, en fait, comment je peux changer mon état maintenant en ayant conscience de ce qui s'est passé peut-être dans le passé, par la thérapie psychocorporelle, par des pratiques telles que le yoga, la méditation, les techniques manuelles comme le massage, les soins Rebozo ou autres. Ben, je pense que oui, c'est une bonne manière aussi d'appréhender le problème, Mm. de revenir au Mm. corps, ouais, carrément. Et ouais, voilà, Carrément. de renforcer le système nerveux et de vous faire accompagner pour vous sentir en sécurité à ressentir les émotions qui n'ont pas pu être ressenties à ce moment-là. Parce que, bah, tu vois, on revient à l'approche de la médecine chinoise, tu vois, qui est que bah, si quelque chose s'est bloqué, si on ne le libère pas, ça va finir par faire une maladie. Donc, voilà, les émotions, le choc traumatique et émotionnel, il est stocké dans le corps, à travers le système nerveux, à travers les enveloppes autour des muscles qu'on appelle les fascias. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, quand on met le corps en mouvement, d'une certaine façon, etc., parfois en Kundalini Yoga, moi, il y a des gens, ils pleurent, en fait, beaucoup, beaucoup, tu vois, à la première pratique. Mais parce que c'est ça qui se passe, on n'a pas forcément besoin de comprendre. Mais en mettant en mouvement le corps d'une certaine façon, ça va activer les méridiens, ça va activer les circuits énergétiques et ça va libérer la charge traumatique. Donc, voilà, c'est trouver la juste pratique pour vous et de vous faire accompagner par des personnes qui ont cette approche-là. De l'anxiété, du système nerveux, du traumatisme. Mais je suis assez confiante. En France, ça se développe de plus en plus cette approche et je pense qu'on va tous être de plus en plus éduqués à ça. Donc, ce sera important pour mieux nous comprendre, en fait. Ouais, carrément. Ouais, trop bien. Bah, là, je regarde parce qu'on avait dit une Bah, demi-heure et ouais, on explose un peu le timing. Bah, je vais finir par te demander bah, tes actus parce que bon, tu es entrepreneur et tu accompagnes toi les coachs à développer leurs activités, j'ai vu. Donc, quelles sont tes actus en ce moment, toi, Anaïs, au niveau de voilà, toutes tes activités? Alors, si Qu'est-ce que les tu mets en personnes sont place? intéressées par ces pratiques somatiques, etc., le Kundalini Yoga, l'approche de coaching thérapeutique que j'ai, il y a une retraite dans la Drôme fin juillet, du 27 au 30 juillet. Il reste quelques places si les personnes sont intéressées. Et sinon là, en effet, j'accompagne les personnes qui sont entrepreneurs déjà lancés ou qui se lancent dans la relation d'aide à incarner la posture de chef d'entreprise. Donc, c'est une formation sur 6 mois en groupe avec de l'individuel et du collectif pour aller en fait devenir pleinement chef d'entreprise et pas que expert dans son domaine. On n'est pas que prof de yoga, on n'est pas que naturopathe, on est aussi chef d'entreprise. Et Ouais, pour certaines personnes, on c'est le vrai. rejette parce qu'on a été soit dans un milieu corporate ou soit parce qu'on n'a jamais été dans le milieu corporate et ça ne nous parle pas du tout. Mais en fait, pour que votre activité elle fonctionne, c'est indispensable de prendre toutes les casquettes qui vont avec l'entrepreneuriat et donc voilà, d'être pleinement entrepreneur dans sa communication, dans sa gestion, dans son organisation. Donc le but, c'est vraiment de donner des fondations solides aux gens sur les 6 mois. Trop bien. Ouais, c'est vrai quand on se reconvertit, on se fixe pas mal sur bah, le métier qu'on va faire, genre naturopathe. Mais il y a tout ce qui est annexe, comme la communication, la gestion de la compta, la vision aussi, une vision précise de ce que je vais avoir envie de donner à mon activité, par exemple sur l'année 2023-2024, pour pas partir dans tous les sens. Ça, c'est aussi au niveau de l'entrepreneuriat quelque chose à. Donc je pense que ouais, c'est nécessaire de se faire accompagner aussi, hein, parce que ça s'apprend, hein. Ça Exactement. c'est clair. Exactement, ça s'apprend. Et on l'apprend jamais trop tôt, en fait, je crois. Et Tu vois. puis, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que toi, ça fait 4 ans déjà que tu es dans l'entrepreneuriat, donc effectivement, il y a pas mal de, je pense, de petits, des choses qu'on voit pas tout de suite, qu'on n'apprend pas tout de suite. Et effectivement, ouais, d'avoir cette vision et de savoir bah, effectivement qu'on n'est pas que naturopathe, que prof de yoga ou, et qu'on est une chef d'entreprise en fait. Et que ça, c'est vraiment, il y a plein Exactement. de paramètres à gérer. Clairement, ça c'est Exactement. clair. Oui. Avec des hauts et des bas. Avec des hauts et des bas. Bah, je te remercie beaucoup. En tout cas, bah, moi, je continue pour parler un peu de mes actus, les consultations de naturopathie, donc en présentiel ici à Saint-Raphaël et à Aix-en-Provence, et en visio aussi. Et j'ai lancé mon programme justement pour travailler sur l'hygiène de vie sur le papillomavirus, justement. Et bah, vous pouvez aller voir, il y a la première vidéo qui est en accès libre. Et si vous êtes appelé à aller un petit peu plus loin, bah, voilà, allez voir un petit peu le sommaire et le contenu du programme. Voilà. Mais j'étais ravie de te recevoir, Anaïs. Ça fait toujours hyper plaisir. Voilà, c'était hyper sympa.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci, Encore merci beaucoup, Perrine, de ton Anaïs. invitation. C'était C'était une un joie et plaisir. bravo de ce que tu crées. Moi, Ouais. plusieurs personnes m'avaient demandé de peut-être créer quelque chose par rapport à ça, mais voilà, je sentais que c'était pas complètement juste pour moi. Et donc, je suis super contente que tu aies pu créer ça parce que je pense que ça peut aider plein de femmes. Merci. Ah bah, j'espère. Merci. Merci beaucoup. Allez, Bye. belle journée à toi. Bye.